Alors, dans cette courte vidéo, on va ajouter de la donnée à la base de données euh, avec une requête fetch, mais en utilisant la méthode post pour envoyer de la donnée. On était ici. Maintenant, on a déjà une route PHP qui va permettre d'ajouter de l'information. Donc, cette route-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'information. Et là, comme on va envoyer via JSON et fetch de l'information, ça ne va pas se retrouver dans $post habituel. Ça va se retrouver dans file get contents input. Euh, Puis, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer ça sous forme du tableau associatif. Euh, Puis, par la suite, de la même manière que vous feriez avec une requête SQL, on prépare les requêtes, on ajoute les paramètres, puis on exécute la requête préparée. Puis, si la réponse est un succès, super, on dit que tout est tigidou. Puis, idéalement, on voudrait rajouter le nouvel ID, l'ID du dernier élément rajouté, ou on pourrait carrément rajouter toute l'information, toutes les données de l'élément. Fait qu'on on pourrait à ce moment-là, au moins minimalement le ID, parce que le reste de la donnée, on l'a quand on envoie la requête, mais on pourrait rajouter, parce que c'est tout ce qui manque pour créer une nouvelle instance de piscine sur notre front-end. Fait qu'au minimalement le ID qui a été ajouté. Si jamais il n'y a pas de ID, ben on envoie qu'il y a une erreur si l'ID n'existe pas. Fait que sinon, ben on retourne la requête, mais cette fois-ci en utilisant un code 201. Ça veut dire qu'une ressource a été créée. 200, ça veut dire que la requête s'est bien exécutée. 201, c'est qu'on a une nouvelle ressource. Vous pouvez aller voir les codes de réponse HTTP. Sur Internet, là, il y a une liste longue des différents codes. Donc, maintenant que ça c'est fait, comment est-ce qu'on appelle notre base? On envoie ça à la base de données. Donc, on va aller dans notre classe application et on va avoir là, c'est pas récupérer de données, c'est ajouter une nouvelle piscine. Donc, éventuellement, on va avoir un formulaire qui va fonctionner, mais non, nous, tout ce qu'on veut présentement, c'est quand on va avoir un formulaire, on va passer cette info-là, toutes les infos de notre nouvelle piscine. On va même changer ça pour que ça soit clair, nouvelle piscine. Puis, on va préparer les données, on va l'envoyer par fetch. Puis, quand c'est fait, ben, éventuellement, on voudrait l'ajouter dans notre front-end, l'ajouter sur la page, sans avoir à recharger la page au complet. Donc, même chose que pour les autres. Je vais juste faire un... Déjà, je vais démarrer mon serveur. Moi, j'utilise le serveur local avec un port VP8, mais si c'est vous utilisez Exam, c'est différent, il n'y a pas de problème. Là, j'arrive ici. On avait fait toutes les piscines dans plus tôt. Puis là, on va rajouter ici une nouvelle piscine qu'on va pouvoir éventuellement supprimer dans la vidéo suivante. Donc, le formulaire, on va le faire en deux temps. On va commencer par faire la requête qui ajoute, puis dans une autre vidéo, on va revoir les validations de formulaire, etc. Pour pas que ça soit trop long. Donc, j'ai ça ici. Ça, c'est ma racine. Si vous avez exam puis votre racine est différente, vous mettez le chemin au complet. Par exemple, ici, c'est ça. Je peux fermer ça. On peut fermer ça. Voilà. Donc, on va faire fetch. On va mettre notre URL. Puis, j'ai fermé ça trop vite. API piscine. Ajouter un. API piscine. Ajouter un. PHP. Donc, vous mettez le chemin vers votre script qui ajoute tout ça. Éventuellement, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, on va avoir un backend qui va être capable d'avoir un routeur, fait qu'on n'aura pas nécessairement besoin de PHP, on va juste envoyer la requête vers où on voudrait, puis notre routeur va rediriger vers le bon contrôleur si on a un site web plus compliqué. Et là, avec les fetch, on a vu que c'est une requête asynchrone qui a une promesse, on va utiliser .den avec les données. Puis la réponse, pardon, c'est pas de la donnée encore.
Donc, la réponse, on va faire un console.log. Si tout a bien été, ben on va si tout a bien été, ben on va ajouter on va avoir une réponse comme de quoi ça s'est fait, puis on va le voir à l'écran. Sinon, on aurait une erreur 500 qui a eu un problème de serveur pour l'enregistrement. On va juste enregistrer la réponse déjà. Puis, pour tester ça, ben là, ça nous prend des données piscine. Donc, ce que je vais faire dans mon rechercher, on avait recherché 1. Fait que je vais aller chercher, je l'avais-tu mis en console.log? Ouais. Si j'ouvre ma console, j'ai ici, j'ai de la donnée. Je vais aller copier ça pour refaire un objet qui va contenir tout ça, là, mais changer certaines informations. Fait que je vais aller au chargement pour tester. Ouais. Ajouter piscine. On va, entre les deux, on va se faire une variable test nouvelle piscine. Oups, pas ça que je veux faire. Est égal à un objet. Il va tout donner, mais pas en forme d'objet. Le prototype, on peut l'enlever. Ouais, j'aurais mis ça un objet. Ah oui, on l'a ici. Yes. Faites attention, là en ce moment, j'ai comme des espaces invisibles. Là, qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Ah, c'est juste des 3 petits points. Ah, attendez. J'ai pas je vais copier mes affaires comme du monde. Faut juste que je prenne le bon élément. Si je clique sur mon objet, je fais copier l'objet, non pas copier l'élément. Si je fais les bonnes affaires, ça va être plus facile. Si je reviens ici, je me mets dans mes deux accolades, puis là, voilà, j'ai trop d'accolades ici. Ça. Puis, j'enlève le ID parce que mon ID va être généré ici. Fait que là, juste pour qu'on sache, test, je vais mettre des noms fictifs pour qu'on sache, test, voilà. Puis, pas d'image non plus. Alors, fait que là, j'ai une nouvelle piscine, un objet avec la nouvelle piscine. Vous auriez pu aussi juste remplir les champs correctement. Moi, j'étais juste trop paresseux. Donc, en faisant ça, je devrais avoir une nouvelle piscine qui s'ajoute. Mais là, on va aller voir que ça ne va pas être le cas. Si j'arrive ici, ça me dit, oups, j'ai 500 ici. Puis si j'ouvre ma requête, ma réponse, j'ai pas utilisé post. Puis j'ai pas utilisé parce que ici, dans mon backend, je vérifie quand même parce que c'est censé être une requête post. Si la méthode n'est pas post, je retourne une erreur. Ah, ok. Comment on fait ça maintenant? Fait que là, moi, on me dit, ouais, mais là, moi, je pensais que fetch, c'était simple comme ça. Ben non, il faut, on peut configurer notre fetch plus précisément. Mais souvent, ce qu'on va faire, on va se faire une variable de configuration. Config est égal à mon objet. Puis, à l'intérieur, ben là, on peut mettre plusieurs éléments de configuration. Comme par exemple, la méthode, ben là, ça va être post. Puis, le header, parce que ça va être important qu'on indique cette fois-ci qu'on envoie de la donnée, mais au format JSON. Les autres fois, on n'envoyait pas vraiment de données. Donc, ça, c'est un objet aussi. Puis, on va avoir aussi le body, qui va être une autre propriété qu'on va envoyer. Donc, dans le header, c'est les en-têtes. Les headers, c'est quoi? Si je m'en viens ici, je m'en vais dans mon en-tête, c'est les en-têtes de la requête, il y en a tout plein ici.
Si on regarde dans mon onglet réseau, rechercher tout, dans mon en-tête, on a, attendez, je cherche un en particulier, ma requête, ma réponse, content type, voilà, c'est ça que je cherche. Quand on veut indiquer le type de contenu à envoyer ici, donc dans mon header, toutes les requêtes fetch, même si c'est des requêtes get, peuvent avoir des en-têtes. Puis j'arrive ici, 2 points, comme ça. Puis on va avoir ça de même. Donc on indique que le contenu va être du JSON, parce que c'est de la donnée qu'on va envoyer sous format JSON. Si c'est un format formulaire, on pourrait dire que c'est un form data. Si c'était du CSV, si c'était d'autres types de formats de fichiers qu'on envoie. Ensuite, ici, il faut qu'on prenne notre format piscine ici, puis qu'on vienne l'encoder. Fait que là, on va avoir deux, on peut le faire au long, là. Données encodées est égal à JSON.stringify de ma nouvelle piscine. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est qu'en fait, quand on envoie les requêtes, toutes les données doivent être aplaties. Donc là, en ce moment, l'objet JSON, ça peut être très complexe comme données. Puis pour que ça soit compris de l'autre côté, il faut qu'on l'envoie sous forme de chaîne de caractères. Donc, il existe une méthode qui s'appelle JSON tout en majuscule, .stringify. On met notre donnée JSON. Donc, faites attention, ne mettez pas n'importe quoi là-dedans. Il faut que ce soit un tableau ou un objet JavaScript. Puis, ça va l'encoder, l'aplatir, ça va le mettre sous forme de chaîne. Et c'est ça qu'on envoie dans le body. En faisant ça ici, voilà. Ben maintenant, ma requête, elle va savoir que c'est une méthode post. On va lui indiquer que la donnée qui est envoyée, c'est du JSON. Puis on va attacher à ce moment-là au corps de la requête des données qui vont être aplaties, encodées là, pour que ça soit compris de l'autre côté. Ensuite, après mon URL, ben là, je vais mettre mon panneau, mon objet de configuration. Comme ça. Donc après ça, maintenant, je vais le faire en 2 étapes, c'est moins long, puis c'est moins lourd visuellement. Là. Donc là, toute notre requête devrait passer correctement. Si je reviens ici, comme ça, on a notre réponse 201 qui a été créée. Si on va voir dans notre site web, en bas, on devrait avoir... Ben là, on ne l'a pas ajouté en fait. Fait que là, ça a été ajouté à la base de données, mais on n'a rien fait avec ça. Fait que pour l'instant, au moment où je vais recharger, ça va l'ajouter, mais ça va en créer un autre. Non, pas grave, on va voir. Vous voyez que là, j'ai mon test, mais là, ça l'a encore, vu que je l'ai mis comme test là, dans mon constructeur, à toutes les fois que je recharge ma page, ça va me créer un nouvel élément. Qu'est-ce que je veux faire par là avec ma réponse? Mais là, pour l'instant, faut que je traite ma réponse. Ma réponse, c'est JSON. Return réponse.json. C'est la même chose que dans les autres vidéos, parce que la réponse qu'on retourne du serveur, c'est du JSON. Mais pour la traiter, c'est une requête asynchrone qui demande aussi une promesse. Donc, ça prend du temps. Puis là, je vais avoir ma donnée qui est traitée. Puis ici, ce que je pourrais faire, mais je pourrais ajouter, je pourrais me faire un new piscine avec mes données. Donc, par exemple, nouvelle piscine.id est égal à données. Puis là, ici, je fais quoi? Je retourne dans ma réponse le ID directement. Données.id. Donc, dans ma réponse que j'ai traitée, j'ai passé un ID dans du back-end, fait que je l'ajoute ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais dire this.id
liste, comment je l'ai appelé, juste pour que this.liste piscine, ça ici. Je suis ici. Push, donc je vais rajouter ça. New piscine. Donc, piscine, c'est ma classe de mon front-end dans laquelle je vais passer mes données comme ça. Puis, je vais dire, maintenant que je l'ai ajouté, afficher liste, puis je vais soit je vais rafraîchir toute ma liste de piscines. Ça, c'est une façon de faire. Donc, je passe ma liste comme j'avais, puis maintenant qu'elle contient une piscine de plus, ça va tout rajouter. Ou, je peux juste, j'ai accès à la dernière, je l'ai mis à la fin. Je le sais que c'est mon dernier élément. Donc, ce que je pourrais faire, c'est, en fait, je pourrais, si je le fais en 2 étapes, j'aurais pas besoin de le chercher. Je fais un petit pas en arrière. Const nouvelle piscine instance piscine. J'avais déjà utilisé la variable nouvelle piscine est égale à ça ici. OK. Je peux rajouter mon instance. OK. Donc, je l'ajoute à ma liste. Puis, mon instance piscine, elle a une méthode qui s'appelle injecter. Donc, instance piscine. Injecter HTML. Donc, je suis pas obligé de vider ma liste au complet et la rafraîchir. Tout ce que je fais, c'est que je garde une trace si j'ai besoin de rafraîchir, par exemple, si avec des filtres, etc. Puis, maintenant, je peux juste y dire, ben, j'ai mon instance, j'appelle ma méthode qui sert à s'injecter dans la page, tout simplement. Donc là, si tout est beau, ça devrait s'ajouter en bas. Voilà. Query Selector, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il me manque un élément dans mon instance de piscine. Effectivement, je suis un peu nono. Quand je regarde piscine, j'ai pas passé du tout les bons paramètres. J'ai passé individuellement ici, alors que là, moi, j'ai juste passé l'information de ma piscine comme un objet. Donc, OK, ce qu'on va faire, on va le faire différemment. On va le faire comme ça, const. Vous voyez, ça vous montre un peu là, comment on pourrait faire autrement. Fait que si vous vouliez pas vous casser la tête, passer la donnée, puis dans votre instance, assurez-vous que vous avez juste l'objet, puis vous allez ajouter l'objet au bout ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est de dire est égal à données, comme ça. Donc, je récupère le ID. Puis, je peux faire aussi... je l'avais quand j'ai fait ici. Je l'ai ici. Je suis paresseux, fait que je vais aller rechercher cette information-là. Donc, je suis allé chercher chacune des propriétés à partir de plus haut. Ça me tente juste pas de le retaper. Vous pouvez le faire si vous voulez. Je vais vous laisser le temps. Vous pourrez prendre le temps de mettre la vidéo sur pause. Donc, j'ai pas d'ID. Puis, ça vient de nouvelle piscine, qui est ma propriété ici. Donc, je vais mettre nouvelle piscine. Donc, je viens chercher chaque propriété de nouvelle piscine et je viens en faire une propriété, une variable en même temps. Donc, je fais une variable qui a le même nom, puis là, il faut que je les place dans ici dans le bon ordre. Donc, j'ai tout ça plus haut parce que je suis paresseux. Ouais. New piscine. Donc, j'ai passé mon application. Le ID, je l'ai récupéré dans ma donnée. Ensuite, j'ai le type, le nom, l'arrondissement, la latitude, longitude. Parfait, j'ai tout ça. Je vais juste faire un petit peu de ménage pour que ça soit plus propre. Excusez, mon écran commence à être un peu petit. Cette ligne, je vais rapetisser pour que vous voyez. Donc là, qu'est-ce que je voudrais faire avant?
On utilise this en masse ici, puis je suis dans des fonctions à l'intérieur de fonctions, donc on n'oublie pas de mettre nos bind pour attacher le contexte. Parfait. Puis, en faisant ça, est-ce que j'ai autre chose? J'ai pas un fait, j'ai pas un for each, j'ai pas rien d'autre, j'ai pas d'autres fonctions. Fait qu'en faisant ça, je devrais être capable d'ajouter ma donnée à la base de données. Donc, le fetch ici, ça ajoute à la base de données. Une fois que ça a été ajouté, ben, si tout a bien été, j'ai ma réponse. Puis, ensuite, je l'ajoute à la page. J'arrive ici, je rafraîchis ma page. Et là, vous voyez, j'ai ma piscine qui a été ajoutée en masse si je rafraîchis. Voilà. C'est comme ça qu'on ajoute de la donnée via post avec Fetch.